Bonjour à tous, un petit mot sur la paracha de Vayishlach. On voit dans la paracha que Yaakov, qui a quitté la maison de Laban, se dirige vers la maison de son père Yitzhak, mais en chemin il sait qu'il va rencontrer son frère Esav. Et son frère n'est pas forcément empli des meilleures intentions à son égard, donc Yaakov fait toutes sortes de préparations pour cette rencontre. Une des préparations, c'est celle d'envoyer à Esav des cadeaux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Yaakov a organisé cet envoi de cadeaux. Les cadeaux, c'est essentiellement du bétail. Yaakov les a répartis en plusieurs groupes. Chaque fois, il a donné à un de ses hommes la responsabilité d'un petit troupeau. Et il a envoyé les hommes, mais entre chaque homme, entre chaque envoi, verevartasimu. Il a laissé un espace, un temps. Il a envoyé le premier homme avec les cadeaux. Il a dit au second d'attendre. Quand le premier a déjà pris de la distance, alors le deuxième part en chemin, etc., de sorte que les cadeaux arrivent un après l'autre avec un espace. Maintenant, il faut savoir que tout ce qu'a fait Yaakov dans ses préparations et dans cette rencontre avec Esav, les sages dans le Midrash ont tout interprété comme étant des préparations que Yaakov a fait pour ses enfants, pour tous les temps à venir, dans leur guerre, entre guillemets, dans leur rencontre avec le Yetzer Hara. Esav, c'est le Yetzer Hara. Et Yaakov a préparé, bien sûr, ses actions sont extrêmement profondes, ses kavanot, ses intentions sont extrêmement profondes et elles portent sur toutes les générations jusqu'à nos jours et jusqu'à la venue de Goël Sedek, Bimra Beyaminu, Amen. Maintenant, ce sujet-là, d'avoir laissé un espace entre les groupes qu'il a envoyés à Esav, Rabbi Nathan de Breslev nous explique dans l'Unikutei Halachot, Ilchot Kilae Be'ema Dalet, il explique ce principe-là sous une forme très intéressante. Il dit comme ça. Parfois, un juif peut avoir l'impression qu'il est dépassé par les problèmes. Il est submergé complètement par les problèmes. Au travail, il a des problèmes. À la maison, il a des problèmes. Il sent qu'il n'a pas d'oxygène. Il sent qu'il peut rien faire. Il peut plus prier. C'est trop dur pour lui. Nous dit Rabbi Nathan que sache que tu as une garantie de Yaakov Avinu que c'est pas vrai. Cette situation, elle n'est pas si terrible que ça. Pourquoi ? Parce que Yaakov Avinu, quand il a mis cet espace entre les troupeaux, il a prié à Hachem et il a obtenu d'Hachem Zborach que quand il viendra, s'il doit venir des problèmes à ses enfants, si ses enfants doivent vivre des périodes difficiles, Hachem laisse toujours un espace entre les choses, laisse toujours une poche d'oxygène, laisse toujours quelque chose de bon, quelque chose où ils vont pouvoir se raccrocher, se renforcer. Par exemple, cet homme-là, il a des problèmes au travail, il a des problèmes à la maison. Bon, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Baruch Hashem, ses enfants grandissent bien, il a des satisfactions, etc. Le sujet, c'est comme ça. Un espace, quelque chose de bon dans notre situation, il y a assurément. Maintenant, ça dépend de nous. Si on sait le trouver, on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir respirer, on va pouvoir redresser la situation. Mais il faut savoir chercher, trouver. Donc il faut être attentif. Quand je sens que j'ai trop de problèmes, je change d'objectif. Au lieu d'être sans arrêt penser à mes problèmes et de les ressasser, je cherche où est-ce qu'il y a un rêve, où est-ce qu'il y a quelque chose où Hachem me fait un signe, Hachem me donne une satisfaction, Hachem me donne un chibouk, m'enlace. Par exemple, il y a écrit que Yosef Hatzadik, quand il a été vendu par ses frères et qu'il était sur les chameaux contre son gré, probablement attaché, on le descendait vers l'Égypte pour être là-bas esclave. C'est une situation terrible. Ses propres frères, ils l'ont vendu pour rien. Et il va être un esclave dans un pays, le pire pays du monde, etc., etc. Il a prêté attention et il a remarqué que les chameaux qui le transportaient, au lieu de transporter les produits habituels que les Ishmaélim, dont les Ishmaélim faisaient le commerce, qui sont du neft et des choses comme ça, qui ont une mauvaise odeur, ces chameaux-là, ils transportaient des épices et des parfums qui avaient une bonne odeur. Il a compris, Hachem me fait un signe. Hachem me dit, je suis avec toi. Alors, profite, regarde, au moins, ce que tu vis, tu dois le vivre. Les problèmes que tu passes, tu dois les passer. C'est bon pour toi, c'est ce qui doit être. Sinon, je ne te les aurais pas envoyés. Mais regarde, je suis avec toi. Je t'ai envoyé une bonne odeur. Je t'ai envoyé un cadre où il y a quelque chose de bon. À nous de chercher ces choses-là, les bonnes choses.
quand on les a trouvés, ces petits points, même des petites choses. Dans les périodes très difficiles, ça sera que des petites choses. Dans les périodes où c'est pas tellement terrible, vous trouvez énormément de choses. Alors, on remercie Hachem pour cette chose-là. D'abord, merci de me faire ce signe, je sache que tu m'as pas abandonné. Merci de me donner un peu d'oxygène. Et maintenant, on peut se tourner vers lui et prier. Commencer par remercier de tout notre cœur pour ces points, même s'ils sont ils sont à nos yeux, dans l'échelle de nos valeurs, ils sont moins importants que les problèmes. Mais quand même, on les apprécie. Les Yofi, quand je rentre à la maison, j'ai un bon repas. Quand je rentre, quand je marche dans la rue, je me sens bien, je peux lever les yeux au ciel. Il y a plein de petites choses où je me sens bien, où je suis bien. Merci beaucoup pour ça. Quand j'ai réussi à atteindre ce point-là, à remercier pour des points, vraiment apprécier ces choses-là qu'Hachem me fait des clins d'œil, alors je peux aussi après passer à demander sur les problèmes que j'ai. Je suis déjà dans un autre état d'esprit. Je ne suis pas en rébellion. Je suis d'abord en connexion avec Hachem. À travers la connexion, ma prière, elle monte. La prière, elle monte. Hachem me fait des miracles. Hachem me sort de tous les problèmes. Comme ça, Rabbi Nathan Omer. Si on apprend à vivre cette vision des choses, à chercher le bien, l'espace qui a été laissé par le Srout de Yaakov Avinu, alors on sortira même de tous les problèmes du fait qu'on pourra lever les yeux au ciel et prier Hachem tout simplement de façon normale, de façon connectée. Que Dieu nous fasse mériter par le mérite de la lumière de Hanouka qui s'approche déjà au moment où on lit ces parachutes-là dans la Torah. Et Hanouka, c'est aussi le sujet de savoir remarquer le bien et de remercier Hachem sur ce bien-là. Qu'on puisse nous aussi acquérir cette vision extraordinaire et à travers ça sortir de toutes nos limitations, et en particulier du sentiment d'être submergé par les problèmes. C'est un sentiment toujours vain et qui est en réalité une illusion. Mais c'est trop disait qu'on puisse vivre une vie heureuse et pleine de lumière jusqu'à la venue du Mashiach Bimera Beyamenu. Amen.